Dans cette vidéo, on va voir comment créer et générer en fait tout simplement des conditions générales pour ton site internet. C'est très important d'avoir des pages légales, donc les mentions légales, les conditions générales, les politiques de cookies, etc., etc., pour tout simplement être RGPD sur ton site internet. Alors ne t'inquiète pas, il n'y a rien de bien compliqué. Je vais te montrer une extension qui va les générer automatiquement pour toi. Et du coup, ces conditions générales seront vraiment parfaites au niveau des RGPD. Passons directement à ma vidéo tuto. On se retrouve donc sur le tableau de bord de mon site internet et la première chose qu'on va aller faire, c'est d'installer une extension. Donc on se dirige vers extension et on clique sur ajouter. En haut à droite dans la barre de recherche, on va venir écrire compliance, C-O-M-P-L-I-A-N-Z, et on va tout simplement venir chercher du coup la compliance term and condition. On vient l'installer. Et on peut l'activer. Une fois cette extension activée, on est directement redirigé sur elle et on va tout simplement du coup remplir les informations qu'elle nous demande. Donc vous allez certainement avoir des informations vides. Moi, vu que j'ai déjà utilisé cette extension dans le passé sur ce site internet, j'ai déjà des informations pré-remplies. Donc, qui est le propriétaire du site web? Donc moi, j'ai mis Lucas WordPress. Vous, bien évidemment, vous mettez votre nom et votre prénom ou alors le libellé, enfin le nom de votre entreprise. Ici, vous pouvez mettre votre adresse, le pays. Ensuite, vous souhaitez ajouter une adresse email aux conditions générales. Donc oui, moi j'ai mis contact@tutowordpress.fr. Pourquoi tutowordpress.fr? Parce que du coup, c'est tout simplement le site en question. Voulez-vous référer à votre politique de cookies et à votre déclaration de confidentialité? Donc pour l'instant, vu qu'on n'en a pas, non. Où vos visiteurs peuvent-ils trouver vos publications légales et réglementaires? Donc pour l'instant, vous n'en avez pas non plus, donc vous passez. À part si vous avez déjà des mentions légales déjà mises dans votre site internet, n'hésitez pas à mettre le lien. Est-ce qu'on tient une boutique en ligne? Donc pour ma part, j'en tiens pas, non, mais vous pouvez mettre oui. Existe-t-il une option permettant d'enregistrer un compte sur votre site web pour les clients? Personnellement, je n'en ai pas, mais si vous en avez parce que vous êtes du coup tout simplement un site e-commerce, vous pouvez mettre oui. Souhaitez-vous suspendre ou supprimer les comptes des visiteurs qui ne respectent pas les conditions d'utilisation? Vous pouvez mettre oui. Bon, moi pour l'instant je n'en ai pas donc je laisse rien. Je ne fais pas de marketing d'affiliation pour ma part, donc je n'ai pas besoin de mettre oui, mais vous pouvez le mettre également. Les visiteurs ont-ils la possibilité de publier leur propre contenu sur vos sites web? Donc moi c'est non. Voulez-vous inclure vos efforts en matière d'accessibilité? Oui. Votre site web est-il spécifiquement destiné aux mineurs? Absolument pas. Cela ne veut pas dire que vous avez un site à caractère pornographique. Cela veut tout simplement dire que, admettons, si vous avez tout simplement un site de restaurant, eh bien, la restauration, ce n'est pas à caractère seulement pour, du coup, les enfants. Voulez-vous préciser que la communication par écrit se fait par voie électronique? Bon, pour ma part, oui. Je ne fais que des communications, du coup, par newsletter. Est-ce que j'envoie des lettres d'information? Donc, oui. Voulez-vous autoriser la force majeure? On peut mettre oui ou non, ça c'est vraiment vous qui décidez. Moi, je mets tout le temps non. Fournirez-vous une notification écrite de tout changement ou mise à jour des conditions générales avant que ceux-ci deviennent effectifs? Hop, on met oui, parce que c'est important. Souhaitez-vous limiter la traduction de ce document à votre langue actuelle? Là, tout dépend si vous avez un site en français ou alors un site multilingue. Pour ma part, il n'est qu'en français. Proposez-vous des conseils financiers, juridiques ou médicaux? Non. Vous souhaitez limiter la responsabilité avec un montant fixe? Non. Dans tous les cas, il ne nous arrivera rien. Ensuite, ici, on laisse. Donc, voulez-vous faire avec les revendications de propriété intellectuelle tout droit réservé? Hop. Proposez-vous des retours de marchandises ou des rétractations de services? Donc, si vous mettez oui, ça veut dire que vous avez un site e-commerce sous 14 jours, service et ou contenu multi. Voilà, là, vous regardez. Service public, gaz, eau, électricité. Donc, moi, ce n'est pas un e-commerce, donc je mets non. Hop. Je fais suivant. Hop. Et là, il va nous demander, du coup, si on veut bien faire créer les pages manquantes, donc les conditions générales. On clique pour la faire créer. C'est fait. On fait suivant. Là, il va nous demander si on souhaite l'intégrer à un menu spécifique. Moi, je ne le mets pas. Et là, je peux venir tout simplement ouvrir mes conditions générales. Donc, on va les regarder ensemble. Ici, du coup, il y a l'introduction,
avec du coup la partie obligatoire, la partie communication électronique, la partie propriété intellectuelle, hein, lettre d'information, propriété de tierce partie, utilisation responsable, soumission d'idées, fin d'utilisation, garantie responsabilité. Vous pouvez voir qu'en fait tout ça, ça va vraiment être des choses légales en fait. Du coup c'est un peu comme un template qu'on va venir importer. Là ça a été en fonction de vos choix du coup. Mais voilà, il y a pas mal de parties qui sont normalement obligatoires au niveau du coup de tout simplement des conditions générales. Et cette extension va le faire parfaitement. Donc voilà, vous avez réussi à tout simplement générer vos conditions générales sur votre site internet. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis de générer tes premières conditions générales. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire, je reviendrai vers toi pour y répondre et trouver solution à tes problèmes. Laisse un pouce bleu sous cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour de prochains tutos sur WordPress.